tourne vers vous, Stéphane Villain. Vous êtes vice-président, bonsoir, vice-président en tourisme et maire de Châtellerault-en-Plage également, particulièrement touché par la crise. On le sait, ce secteur subit cette conjoncture de plein fouet. Pour autant, il faut rappeler quand même ce que ça représente en création de valeur, le poids économique que représente ce secteur pour notre territoire. Écoutez, en fait, l'économie touristique, c'est la première économie du département. C'est 1,8 milliard de rentrées économiques par an, c'est 20 000 emplois, c'est 33 millions de nuitées, tout hébergement confondu, les campings, les gîtes, les hôtels, et donc les résidences de loisirs, enfin bon. Et c'est 20 000 emplois. Donc ça veut dire que c'est important. Et au niveau de l'agglo, c'est 500 millions d'euros, c'est 5 millions de nuitées. Donc on le voit bien, avec nos amis du Var et de l'Hérault, on a un territoire qui est très touristique, avec plein d'atouts, mais ça, il suffit de venir dans notre territoire pour le découvrir. On a eu effectivement un écho de la filière événementielle. Peut-être nous dire ce soir, quelques nouvelles du front, quel est l'état d'esprit des professionnels du CHR? Écoutez, après un été qui a été plutôt bon, on a eu une première période de confinement jusqu'au mois de juin, puis après un été grâce au déconfinement, et on a eu la chance d'avoir le Tour de France sur notre territoire, mais on a eu bien d'autres animations. On a réussi à faire un été qui est à peu près correct. Mais malgré tout, on est retourné tout de suite, à partir du mois de septembre, dans un deuxième confinement. Et là, les choses se sont corsées, si je puis dire. C'est-à-dire que tous ces hôtels, tous ces restaurants, tout le monde a fermé. Et donc, ils sont là aujourd'hui en déshérence, et ils se posent des questions quant à leur avenir. Quand est-ce qu'on va sortir de ce tunnel ? Et des professionnels qui avaient investi notamment entre-temps pour répondre aux règles et aux protocoles sanitaires et qui ont été fermés à nouveau, on le sait. Question très directe, comment est-ce que vous comptez sauver cette filière du CHR, café, hôtelier, restaurateur notamment ? Mais écoutez, avec toute l'équipe, avec bien sûr l'équipe derrière Jean-Luc, derrière le président Fountaine, on a essayé de travailler sur une aide auprès des cafés, des hôtels, des restaurants, parce que c'est eux qui sont le plus en difficulté, les discothèques, tout à l'heure on en parlait, et essayer de faire en sorte de mettre un bon de 20 € en place, c'est-à-dire qu'auprès des résidents secondaires et des résidents principaux, ils vont aller durant les mois de mars et avril en espérant qu'on soit rouvert dans les restaurants et puis consommer. Et ce bon de 20 € sera déduit de la facture. C'est une incitation à retourner dans les établissements. Ça sera dans des périodes qui iront du lundi au jeudi, et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, en espérant que ça soit à partir du mois de mars. Bon, ça veut dire très concrètement, je vais au restaurant en couple ou en famille, j'en ai pour 50 €, allez, un panier de 50 €. Ça vous coûte 30 € in fine, c'est-à-dire que le reste est pris en charge par l'agglo, mais derrière tout ça, il y a surtout une grosse communication qui va être faite. C'est-à-dire de dire, allez, on réinvestit, nos commerces à côté de chez nous. Et je crois que ça, c'est important. Deuxième sujet, celui d'un dispositif d'accompagnement sur la partie juridique. Racontez-nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit bien, ces entreprises sont en grande difficulté et ils ne savent pas quelle orientation ils vont prendre. Et alors, on va mettre en place des face-à-face avec des fiscalistes, des juristes, des gens qui vont s'occuper du RH, de l'économie, et qui vont leur donner tous les renseignements nécessaires pour pouvoir s'en sortir, s'orienter justement pour aller chercher des subventions. On en parlait tout à l'heure avec le FAS, mais aussi d'autres orientations, de façon à vraiment les accompagner, leur donner la main pour qu'ils se sortent de ce marasme que l'on vit actuellement. C'est vraiment accompagner au plus près, au plus fin, si je puis dire, nos entreprises. Bon, un premier contact, donc un premier rendez-vous, prise en charge pour cette rencontre avec les professionnels du monde juridique. L'enjeu, il est que le conseil, sur la partie analytique, comptable et juridique notamment, puisse diffuser aussi l'ensemble de ces dispositifs qu'on présente ce soir. Bien sûr. Là, ça va être exactement ce que l'on va dire ce soir. Quelle est l'orientation? Qu'est-ce que je dois faire avec mon entreprise quand je suis en difficulté? Et quels sont... Alors, moi, j'invite tous les prestataires à communiquer avec nous et puis à nous rejoindre pour avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir s'en sortir. Bon, toutes les informations que vous retrouvez encore une fois sur le site de l'agglo-larochelle.fr. Un fonds d'aide spécial renforcé, on va en avoir quelques mots avec vous. Kesako, de quoi s'agit-il? Justement, après le FAS, après ce témoignage, on s'est rendu compte, après l'analyse de la remontée de terrain, qu'il y avait un trou dans la raquette. Ce trou dans la raquette, c'est surtout toutes les filières qui sont très impactées autour des discothèques, l'événementiel, toutes les structures qui sont fermées administrativement, les hôtels aussi, que certains hôtels ne peuvent pas ouvrir un manque de clients. Et on s'est dit à un moment donné, et certains, par exemple, je vais donner un exemple, une discothèque qui a été fermée administrativement, qui a 5 employés, qui peut avoir le FAS, le fonds d'aide spécial.
1 500 € x 5, 7 500 €. Mais souvent, les activités comme les restaurants ou les discothèques qui sont en centre-ville ont des loyers très importants, des charges fixes très importantes. Et on s'est dit à un moment donné, mais peut-être c'est pas assez justement pour les aider. Donc on va regarder les charges fixes qu'elles ont sur l'alias fiscal. Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, je vous parlais de 5 employés x 1 500, ça fait 7 500 €. On analyse ces charges fixes qui représentent 70 000 €. On applique 15%, ça lui fait 10 500 €. Donc on va prendre le meilleur des deux, c'est-à-dire pas les 7 500, mais on va verser la subvention de 10 500 €. Mais ce sont pour les structures de 1 à 20 équivalents temps plein, c'est-à-dire 20 équivalents temps plein. S'il y a demi-temps, ça fait un temps plein. C'est toutes ces structures de 20 équivalents temps plein maximum qui vont pouvoir bénéficier de ce FAS. Par contre, sur ce FAS, c'est le FAS renforcé qu'on appelle pour ces activités qui ont été fermées, qui sont fortement impactées, comme les restaurants ou d'autres. Mais les entreprises qui ont déjà bénéficié du premier FAS qu'on a parlé tout à l'heure, le fonds d'aide spéciale, eh bien, ces entreprises ne sont pas dans l'obligation de redéposer un dossier. Elles ont juste à envoyer un mail et de dire « je veux que mon dossier soit réexaminé ». Et si ce dossier est réexaminé, pareil, on lui a déjà versé 7 500 €. On réexamine son dossier, c'est 10 500 €. Et bien, on va lui verser les 3 000 € manquants en supplément, en subvention.